Hey, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour faire des vidéos très travaillées, du coup je vais simplement répondre à une question qu'on m'avait posée il y a une semaine je crois sur les outils que j'utilise pour l'informatique et l'art. Donc aujourd'hui je vais parler de tout ce que j'utilise pour le développement web en particulier et je ferai des vidéos séparées pour tout ce qui est développement d'applications mobiles et pour les programmes en C, en C++, en Java, tout ça. Et pour rendre la chose un peu plus divertissante, je vais faire un petit quiz sur lequel je viens tout juste de tomber qui s'appelle Quel développeur êtes-vous et qui a l'air assez amusant et du coup qui se prête bien au jeu. Mon processus de développement, je commence par écrire un test, je code direct, il y a que ça de vrai, je ne suis pas un pisseur de code, je prends un papier et un crayon. Je suis plutôt dans cette catégorie là. Mon film du dimanche soir, coup de foot en atelier, Transformers, Matrix, Pulp Fiction. J'avais bien aimé Matrix, donc voilà, hop. Gaming, votre personnage, tank, assassinat, chevalier, ça fait longtemps que j'ai pas joué aux jeux vidéo en fait. Je suis toujours du genre à prendre en fait l'aide soignant, tout ça. Et en fait, il sert à rien parce qu'il a pas beaucoup de pouvoir, mais en général, je le prends ou alors je prends le mage. Mince. On peut pas retourner en arrière, bon tant pis. Mon OS, Mac, Windows. Je suis pro Windows, même si vous l'aurez remarqué, je suis sur un Mac, mais je suis pro Windows. Et de plus en plus sur Linux d'ailleurs. Donc je vais bientôt faire mon petit transfert sur Linux. Glou, mon carburant de codeur. Théo, inavouable. Ok. Café, je déteste le café. Expresso serré, non, j'aime pas. Jus d'orange. Je suis plutôt Théo ou. Je suis très haut. Ok. Mon éditeur de code. 30 000 lignes avec un raccourci clavier. Un simple éditeur efficace et rapide. Paradoxalement, je suis plus de cela. Mon karma, multitâche, pas du tout. Rigoureux, ouais. Perfectionniste, ouais. Leadership, non. Créatif, autodidacte. Ouais, je suis autodidacte, mais en même temps... Non, je suis plus rigoureuse quand je code. Voilà. Mon langage, le premier que j'ai appris, c'était vraiment le PHP. Genre, le premier que j'ai appris. Maintenant, je suis de plus en plus C++. Donc, bon, après, c'est parce que je suis en dut info et du coup, bah, forcément... et maintenant je suis de plus en plus JavaScript aussi et Python. Oh my gosh. Ok, bon, PHP parce que c'est vraiment le premier que j'ai appris. Ok, pas de doute, vous êtes une maestra. Elle ne comprend pas toutes ces modes de langage New Generation. Ça, c'est pour les marketeurs du code. La maestra peut sembler dépassée, récalcitrante à faire face aux derniers outils et technologies, mais elle est sage et connaît son univers comme son shell. Ah ouais, ça c'est sûr, c'est trop moi. Personne de confiance, elle livre en temps et en heure son produit. Ouais, ça c'est très important, c'est de la rigueur, comme je le disais. J'aime être rigoureuse et surtout respecter les délais, avoir un truc propre et tout. Ce n'est peut-être pas la plus grosse boxeuse de l'équipe, mais grâce à son expertise, c'est quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer dans les moments cruciaux. Ça m'étonne franchement pas en fait, ça m'étonne pas du tout. Ok, donc maintenant, quels sont les outils que j'utilise pour le développement web? Alors, commençons par mon éditeur de code, qui est Atom, que j'adore vraiment, et je vais surtout vous parler des extensions que j'utilise avec Atom qui rendent les choses encore plus faciles. Alors ça c'est des extensions vraiment de base parce qu'il y en a encore plus, mais faut pas trop se perdre non plus dans tout ce qui est fonctionnalité et détails inutiles. D'abord il y a File Icon qui est très important. C'est une extension qui permet en fait d'afficher, comme vous pouvez le voir ici, les icônes qui correspondent au type de fichier, aux extensions de fichiers. Et encore là j'ai juste un petit projet sur lequel je suis en train de bosser pour le Dut Info, parce que je suis en train de faire une sorte de hit portfolio. Et donc il n'y a pas beaucoup de fichiers, mais quand vous aurez des projets conséquents et que vous aurez beaucoup de fichiers, vous serez bien content d'avoir cette extension. Donc je vous invite vraiment à l'installer si vous utilisez Atom. Ensuite Minimap, que je recommande aussi, ça permet de naviguer un tout petit peu plus rapidement dans son code. Voilà, Minimap c'est ça, en fait ça vous fait une espèce de petite carte ici, et encore une fois quand vous avez plusieurs lignes de code, bah, vous voyez que vous pouvez naviguer un tout petit peu plus rapidement dans votre code. Ensuite il y a l'extension Emmet que j'utilise tout le temps, c'est vraiment mon essentiel sur Atom. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, je ferai une vidéo spécifique pour en parler je pense, et pour vous expliquer un peu comment ça marche, mais en gros vous pouvez retenir que ça permet de coder beaucoup plus vite. Pour la documentation, quand je fais des recherches sur un langage spécifique, sur des variables, sur toutes ces choses, des fonctions, et ben d'abord j'utilise les documentations officielles. Par exemple pour PHP, bah voilà, php.net, donc vous avez la doc officielle et vous cherchez la variable ou la fonction la fonctionnalité qui vous intéresse, et du coup vous lisez ce qu'il y a, et si vous bloquez, bon voilà, vous avez de l'aide. À part ça, plus largement, en tout cas pour le développement web précisément, j'utilise, en front-end je vais dire, j'utilise la doc Mozilla. Il explique très bien de manière condensée sur une page tout ce qu'il y a à savoir sur une variable en particulier. Donc là il parle de HTML, CSS et JavaScript et c'est vraiment très bien fait, donc j'adore ce site. Ensuite le site de W3C qui est beaucoup plus générique, beaucoup plus sûr, officiel, tout ça. Bon, vous connaissez tous le W3C je pense. Ensuite quand je fais de la recherche d'informations dans les forums, j'utilise particulièrement Stack
Stack Overflow que j'adore particulièrement parce que c'est une très très bonne communauté où on peut poser n'importe quelle question, où beaucoup de questions sont déjà posées, donc parfois on n'a même pas besoin, enfin souvent on n'a même pas besoin de poser la question en fait, parce elle a déjà été posée, elle a aussi reçu plusieurs réponses et des réponses de qualité. Les gens développent vraiment leurs réponses et puis ils donnent des exemples et vraiment je trouve cette communauté de très grande qualité. C'est en anglais, donc je recommande ce forum-là si vous êtes à l'aise avec l'anglais. Sinon, j'utilise beaucoup le forum Open Classroom dont j'ai parlé dans ma vidéo de la semaine dernière, il y a 2 semaines. Je vous mettrai le lien en haut à droite de la vidéo et en description aussi, si ça vous intéresse. Pour le stockage et la sauvegarde de mes projets, j'utilise GitHub en mode privé si c'est un projet privé. Et en public si je travaille sur quelque chose un peu d'open source, vous voyez. Et ça permet... En bref, je vais pas m'étendre dessus, là encore il y a beaucoup de choses à dire sur GitHub, je vous invite vraiment à vous informer là-dessus. C'est un outil très puissant pour les développeurs et donc ça permet notamment de travailler en équipe sur un projet, sur un code. Il y a tout un système de projets, de commits et de issues. Enfin, si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire, je ferai une vidéo spécifique pour expliquer un peu ce que c'est GitHub, pourquoi est-ce qu'il faut l'utiliser et comment ça fonctionne. Dernière catégorie d'outils, les styles, donc tout ce qui tourne autour de CSS. Le premier site que j'utilise c'est Can I Use, que je recommande vivement là aussi. C'est un site qui permet de s'informer sur la compatibilité d'une règle CSS. Donc si vous vous intéressez beaucoup à la compatibilité de votre code sur différents navigateurs et si vous tenez en fait à maîtriser aussi le rendu de vos sites sur différents navigateurs. Moi ça me tient beaucoup à cœur, du coup je traîne beaucoup sur ce site là aussi. C'est surtout très important pour toutes les dernières mises à jour de CSS en fait. Toujours en style, pour les icônes, je vous déconseille très fortement d'utiliser tout ce qui est image PNG ou de n'importe quel type que SVG. Donc pour les icônes, j'utilise Font Awesome qui est une sorte de bibliothèque d'icônes vectorielles qui permet vraiment d'avoir toujours des icônes de bonne qualité et qui ont un bon rendu sur n'importe quelle taille d'écran. L'avant-dernier outil pour les polices, c'est un grand classique, il s'agit de Google Fonts, qui est une bibliothèque de police gratuite, donc ça c'est très bien. Et ce qui est encore plus merveilleux avec Google Fonts, c'est que quand on est développeur et qu'on n'a aucune notion de graphisme ou de typographie, il suggère des combinaisons typographiques en dessous de chaque page d'une police. Là par exemple on me suggère en titre d'utiliser Roboto et pour le corps du texte d'utiliser OpenSong. Dernier outil dans la catégorie style, il s'agit de Please, qui est un petit site bien utile qui, sans rentrer dans les détails, rend une règle CSS compatible avec différents navigateurs. Petit bonus pour les curieux, les sites sur lesquels j'ai appris le développement web, tout ce qui tourne autour de ça, les langages informatiques, les bonnes pratiques surtout, c'était Codecademy que j'utilise toujours et dont j'ai parlé en détail dans une précédente vidéo dont je mettrai le lien en haut à droite de la vidéo et en description. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.